condoléances pour les 2 agents de SWAT qui ont tragiquement perdu la vie cette semaine. Ils sont morts avec honneur en essayant de protéger leur pays. La stabilité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Nous continuerons à soutenir Haïti, y compris le PNH, afin de rétablir la paix et la sécurité. Je comprends que les Haïtiens ressentent de la colère et de la frustration face à la violence persistante des gangs. Nous ressentons aussi de la frustration face à la destruction et le chaos incessant causé par les gangs. J'ai exercé mes fonctions ici il y a 25 ans, quand ma famille était ici avec moi. En mai, nous avons désigné Vivre Ensemble et Grand Griffe comme organisations terroristes étrangères et terroristes mondiaux spécialement désignés. Cela signifie que ceux qui financent délibérément ces gangs, qu'ils se trouvent en Haïti ou ailleurs, peuvent être poursuivis en justice aux États-Unis. Depuis lors, nous avons traduit en justice plusieurs personnes aux États-Unis qui soutenaient les gangs, soit financièrement, soit en faisant passer clandestinement des armes en Haïti. Il s'agit notamment de Pierre-Réginald Boulot, Richardson Basile, Jolie Germain, Andrew Nieto et Ernesto Vasquez, pour n'en citer que quelqu'un. L'ère de l'impunité est révolue. La semaine dernière, nous avons rendu public l'acte d'accusation et offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information permettant l'arrestation ou la condamnation de Jimmy Barbecue, entre guillemets, Cherizier. C'est une autre étape importante dans la lutte contre les gangs terroristes. La stabilité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Le Bureau d'appui des Nations Unies, qui soutient une mission plus importante et revitalisée autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en Haïti et opérant en vertu d'un mandat au titre du chapitre 7, contribuera à rétablir l'ordre. Cela permettra d'éviter l'effondrement des institutions haïtiennes, de réduire l'immigration clandestine massive ainsi que le trafic illicite de stupéfiants et d'armes. Les États-Unis ont trop longtemps supporté le poids financier et le logistique du maintien de l'actuelle mission multinationale de soutien à la sécurité MMAS en Haïti. Le financement du Bureau d'appui des Nations Unies sera réparti entre tous les États membres de l'ONU par le biais de contributions obligatoires. Les coûts liés au personnel de la force multinationale de sécurité continueraient d'être pris en charge par les contributions financières volontaires des différents États membres. Nous exhortons les États membres de l'ONU à continuer de financer cet effort. Nous saluons les efforts déployés par le Kenya et le MMAS pour lutter contre l'insécurité croissante en Haïti avec des ressources limitées. À l'avenir, le Bureau d'appui des Nations Unies vise à relever les défis complexes de l'île en mobilisant davantage de ressources et en adoptant une orientation stratégique. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre, le CPT et les partenaires internationaux pour relever les défis complexes auxquels le pays est confronté. L'avenir d'Haïti est entre les mains des Haïtiens. The United States has provided $835 million in financial and in-kind support to the MSS. Les États-Unis ont fourni un apport financier de 835 millions de dollars et aussi en nature à la MSS.
That figure does not include the $248 million we have provided the HMP since 2021. Ce montant n'inclut pas les 248 millions que nous avons fournis à la police nationale depuis 2021. It's clear that the MSS needs to change to something different to be able to restore security. Il est clair que la MSS doit changer de façon différente afin de pouvoir restaurer la sécurité. And that is why we are asking the UN and partners to help. Et c'est pour cela que nous demandons aux Nations Unies et aux partenaires d'aider. Haiti is involved in the process to stand up this UN support office that I've spoken about. The idea is to change the current multinational security support mission. Haïti participe au processus visant à mettre en place le Bureau d'appui des Nations Unies afin de modifier la mission multinationale actuelle en Haïti. There is an urgent need for more support to Haiti to restore security, and that will be the focus of this new mission. Il est urgent d'apporter davantage de support à Haïti afin de restaurer la sécurité, et ce sera la mission de cette nouvelle mission. The United States will continue to support Haiti in those efforts. It's a priority for Haiti, and it is a priority for the United States. Les États-Unis continueront à supporter Haïti dans tous ses efforts, et c'est une priorité pour Haïti, c'est aussi une priorité pour les États-Unis. The United States is working with partners and with the UN to change the MSS and set up a support office. Les États-Unis travaillent avec les partenaires et l'ONU afin de changer le MSS et de mettre en place un bureau d'appui. The idea is to change the MSS structure and mission into something more forceful to combat the gangs. L'objectif est de modifier le MSS afin de la structurer de façon différente pour qu'elle puisse faire face et combattre les gangs. So we will, of course, continue to support the HNP, and we will also continue to hold people accountable for supporting gangs, including people who are residing in the United States. Nous allons continuer à supporter la police nationale. Nous allons aussi responsabiliser tous ceux qui supportent les gangs, qu'ils soient, même s'ils sont aux États-Unis. There's a lot of work to be done, of course, and we expect to continue working with Haiti to restore stability and to stop the violence. Il y a encore beaucoup à faire et nous allons continuer à collaborer avec Haïti afin de restaurer la stabilité et de cesser la violence. Great question, Franz, because this is something that all of us in Haitians and also in the international community have been trying to figure out, which is what I will call the right geometry, the right arrangement to try to figure out how we will work together. But the simple answer to your question is they are complementary efforts. You should not think of them as disparate. They're complementary efforts. But the particulars of how we will integrate, we are still determining that. Les deux plans sont des plans complémentaires. Ils ne sont pas des plans différents, ils sont des plans qui vont se complémenter. Et ce qui arrive, c'est que nous essayons de trouver la façon de les intégrer afin qu'ils soient d'une façon linéaire. The Haitian authorities have been consulted. They have been consulted. They are being consulted. We wouldn't think to do it otherwise because we can't have any discussion about Haiti without Haiti. So yes. Oui, les autorités haïtiennes ont été consultées. On ne peut pas trouver une solution au problème d'Haïti sans consulter les Haïtiens. And Wesley, may I add also, we have been doing those consultations with the government of Haiti here, of course, in Port-au-Prince. We're doing them in Washington with your embassy and your ambassador there and your team. And we're doing them in New York with your team at the UN, your permanent representative and your mission in New York at the UN. So we're doing it on all three levels. Les consultations sont menées à tous les niveaux. Nous faisons des consultations avec le gouvernement en Haïti. Nous avons aussi des consultations avec les représentants de votre ambassade à Washington et aussi avec votre représentant permanent à l'ONU, qui est à New York. Donc, tous les trois ont été consultés pour pouvoir apporter une solution.
it's not correct to think, and I don't want you to understand from my remarks, that we think that the MSS has had no results. That's categorically not the case. What we want to do is we want to take this force, the MSS, and we want to alter it so that it's better able in the way that you might take anything in a car engine, right? Make it more capable of handling the situation that it has to be in. We want it to have all the assets. We want it to have the authorities. We want it to have the personnel and the equipment to do what's necessary here. And right now, you cannot expect, when you have a force that is not equipped to do a job, say, to go throughout the country, then to expect that they will do the entire country. Or if you've equipped them to take on, for example, a neighborhood, but you really want them or need them to take on a whole city, right? So we want to make sure that those corrections, those recalibrations now after 1 year of the deployment are made so that that force can be truly aligned, and the resources it has, with the challenge that it is facing. That's the idea. The Kenyans have done everything we have asked them to do, everything we have asked them to do. On ne veut pas que vous pensiez, à travers les commentaires que monsieur le chargé a fait, que nous pensons que la MSS n'a pas eu de résultat. Ce que nous voulons faire, c'est restructurer la MSS afin qu'elle soit plus capable de répondre aux problèmes auxquels nous faisons face. Et nous ne pouvons pas demander à une MSS qui n'est pas équipée de résoudre un problème de tout un pays s'il a seulement des équipements pour répondre aux problèmes qui existent dans une ville, dans une zone. Donc, les Kenyans ont fait tout ce que nous leur avons demandé. Donc, c'est juste une façon de restructurer, de leur donner les possibilités, les équipements qu'il faut pour pouvoir mieux faire leur travail.